Hectomètre, c'est Bertogliatti, le coureur de Sanofi, qui lance les hostilités avec donc le coureur canadien. C'est un jeune canadien, Hugo Houle, qui a pris donc le rang avec Frédéric Moncassin. Fait ses grands débuts, c'est à noter, hein, comme directeur sportif Frédéric Moncassin avec Sanofi. C'est une première pour lui. C'est une première après avoir conduit avec succès l'équipe de France. Il ne faut pas l'oublier. Ils sont 7 très rapidement, donc après quelques kilomètres à se projeter en tête de course. Il y a là Romain Hardy de Schuller, bien sûr, Clément Koretsky, le coureur de la Pomme. Il y a l'Espagnol Angel Ruiz Madrazo de Movistar, Bertogliatti de Sanofi. Derrière, bien sûr, ça roule avec le peloton mené par les hommes de Philippe Gilbert. Je finis avec la composition du groupe des 7 coureurs. Il y a aussi Anthony Nicolas de Roubaix et Sylvain Georges AG2R et bien sûr le Canadien Hugo Houle de Spider Tech. Derrière, ils ont maintenu longtemps ce pressing l'équipe BMC. Est-ce qu'ils ne sont pas partis un petit peu trop tôt une fois qu'on connaît le résultat, c'est relativement facile de dire que c'était un peu prématuré, mais enfin cette équipe était venue avec des grosses ambitions. Ils avaient décidé de faire la course, c'est quand même tout à leur honneur, mais il manquait quelques kilomètres. Ouais, là on se trouve donc dans les pentes du col de Château-Double, qui on va enchaîner rapidement avec celle de Tourtour. Tourtour, c'est un col roulant, Fabrice? Non, c'est relativement court, mais ça reste quand même difficile. D'ailleurs, on a pu voir, il y a eu beaucoup d'attaques, donc non, assez dur. On voit que l'échappée se relaie bien. Hein, cet homme travaille bien en concert, et qu'on voit à l'instant Clément Koretsky justement qui va lui passer sa journée à jouer les grimpeurs. Ce garçon de 21 ans, ma foi, qui gicle bien sans des derniètes. C'est ce qui a fait un peu le tournant de l'étape d'hier, à savoir que c'était l'entente parfaite, quasi parfaite entre les gens de tête. Donc grâce à cet effort commun, ils ont réussi à maintenir cet avantage pendant un grand moment. Et puis il y a eu deux respects qui ont pu aller jusqu'au bout. Là c'est le premier grimpeur, je crois, à Château-Double. Donc pour Clément Koretsky, 21 ans, le coureur de la Pomme Marseille. Il marque les points devant l'Italien, ou plutôt le Suisse de Bertogliatti. Et de ancien vainqueur d'étape du Tour de France. Il faut le signer, un coureur d'expérience. Hein. Derrière, on continue à poursuivre sur un bon tempo. Et puis devant, on enchaîne les difficultés. Après le col de Château-Double, pas loin, on va se rapprocher du col de Tourtour. Et toujours avec ce peloton qui a longtemps assuré un gros tempo. Devant, c'est Romain Hardy, Clément Koretsky, toujours ensemble, puisque là, on est en train d'aborder maintenant les derniers kilomètres de cette étape. Avec cette fois-ci, dans les rues de la Croix-Valmer, avec le passage au premier tour. On est dans le dernier kilomètre, mais c'est un circuit. C'est un dernier circuit, bien sûr. Là, vous voyez l'attaque de Koretsky. C'est l'attaque de Koretsky et donc de Hardy qui sont partis dès la rentrée sur le circuit, un circuit à faire à 5 reprises. Vous avez vu la flamme rouge parce qu'on est passé 5 fois cette belle ligne d'arrivée à la Croix-Valmer, et ces deux garçons ne vont plus être revus. Ils ont lancé les hostilités à l'initiative de ce Romain Hardy. On peut parler de son palmarès à Romain Hardy. C'est un coureur assez jeune, lui aussi 23 ans, et il a déjà gagné des courses. Vainqueur, si je ne m'abuse, du prologue du Tour d'Alsace l'an dernier. Vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Avenir, et surtout il a aussi fait 2 places de 6e dans les premières courses méditerranéennes dans le froid glacial. Alors s'il est capable de marcher dans le soleil, ça va être un garçon à surveiller de très près. Vous voyez, ils s'entendent fort bien. C'est surtout Romain Hardy qui emmène Clément Koretsky sur les longs faux plats de ce circuit de 6 km autour de la Croix-Valmer. Koretsky bien calé, 21 ans. Hein. C'est sa première année professionnelle chez l'équipe du team La Pomme Marseille. Pour Romain Hardy, c'est sa deuxième année. Derrière, alors, on a secoué un petit peu le cocotier avec un groupe d'une dizaine, et pas des moindres, hein, puisque on a vu des beaux coureurs. C'est un signe quand même, parce que là on est sur le final de la course et ça bouge sur un circuit difficile, et je pense que c'est sur cette montée à l'intérieur du village qu'on a pu, que les prétendants se sont un petit peu dévoilés. On a vu à l'œuvre Roland, le tandem Roland-Vauclair, donc c'est peut-être un signe pour aujourd'hui.
Dans le groupe qui était en poursuite, on a vu de beaucoup comme Pierre Rolland, mais aussi Thomas Vauclair. Il y avait aussi Rémi Di Gregorio, des coureurs de l'association avec Le Varlet, et puis Julien Simon, qui ont tenté de ramener le groupe. Ils se sont un petit peu détachés, ces garçons. Il y avait aussi Roas, le champion d'Espagne. Ils sont venus mourir pendant quelques tours à 30 secondes des échappées, mais qui n'ont jamais baissé leur rythme de course. On voit donc ici le champion d'Italie dans ce groupe avec Di Gregorio, avec David Moncoutier, il ne faut pas l'oublier, avec Julien Alfares aussi, et Pierre Rolland, vous voyez le numéro 2, avec Thomas Vauclair qui est revenu un petit peu plus tard. Voilà, David Moncoutier avec Rémi Di Gregorio, le Varlet doit être donc là de la l'association avec Rémi Poriol aussi qui était présent dans ce groupe, et Pierre Rolland, et on en remet un petit coup avec Rémi Di Gregorio. Vous connaissez bien Fabrice, dites-moi. Oui, tout à fait. Je connais très bien Rémi, puisque j'ai eu l'occasion de l'entraîner lorsqu'il était chez Astana. Donc j'ai fait, on va dire que je me suis fait plaisir avec Rémi, et ça lui a permis de gagner une étape sur Paris-Nice. Ouais, on s'en souvient du côté de Biot, c'était l'année dernière lors du Paris-Nice. Vous voyez derrière ça bouge beaucoup, et vous allez voir notamment un certain Thomas Vauclair en rajouter un petit peu, remonter tout le monde, et aussi ce maillot noir qu'il va falloir surveiller tout au long de l'après-midi. C'est le fameux Britannique 20h du dernier Tour de Méditerranée. Il s'appelle Tiernan Locke, Jonathan Tiernan Locke, qui a réussi à gagner 2 étapes sur le Tour méditerranéen, qui a gagné le général et qui est encore une fois très très bien placé en cette fin de course. On aborde, je crois, le dernier tour là. Il a raté le coche, mais il a réussi à revenir une étape sur ce groupe de 10. Notre ami anglais. Alors là, on a toujours notre ami Romain Hardy et Clément Korecki, les jeunes Français 23 et 21 ans. Imaginez la relève, ça fait plaisir pour l'ancien sélectionneur que vous êtes. On est peut-être pas très loin de l'arrivée ici avec les derniers 200 mètres de la course, avec un Romain Hardy qui en avait encore sous la patate. On en comprendra tout à l'heure avec Tiernan qui revient. Et là, donc, finale pour Romain Bretagne-Schuller qui s'impose devant Korecki, et voilà le Britannique Jonathan Tiernan Locke qui est à 5 secondes. Un superbe maillot jaune, donc superbe maillot jaune pour ce jeune. Et le classement de l'étape, vous le voyez, le classement d'étape qui correspond au classement général avec Korecki, avec 5 secondes d'avance sur Tiernan Locke. On retrouve en 4e position Jérémy Galland, Thomas Vauclair qui est venu mourir en 6e position, mais à 11 secondes. Et puis un petit peu plus loin, on retrouve l'autre Provençal, les deux Provençaux, Julien Alfares, Rémi Poriol, qui sont 11 et 12e. Attention à Christophe Mevel, toujours bien placé 14e, et Pierre de demain. Charlie Fabrice, je vous interromps parce que j'ai tout simplement le vainqueur, Romain Hardy. Je suppose c'est un grand bonheur. Comment s'est passée cette course? Vous êtes parti quasiment dès le baisser de drapeau. Je suppose qu'il y avait les jambes un petit peu lourdes à la fin. Ouais, on est parti d'entrée de jeu. Après, c'est vrai que depuis le début de la saison, je suis vraiment bien. Je tourne autour, j'ai fait 6 à Marseillaise et 6 au Tourmed. Et bon, bah là, je me suis retrouvé devant un peu par hasard. J'ai suivi un coup, on s'est retrouvé devant. Bon, bah après... Manu Hubert, mon manager, il m'a dit d'en garder pour le final et surtout pour demain. Et puis quand j'ai vu qu'on entrait ce circuit avec presque 3 minutes, je me suis dit vraiment là, si je mets tout ce que je peux, je pense qu'on peut aller au bout. Et du coup j'ai tenté ma chance et tant mieux, ça a souri quoi, donc c'est super quoi. Surtout que vous étiez très fort, hein, vous étiez devant dans toutes les montées, vous étiez devant Clément Korecki, vous emmeniez, il en pouvait plus derrière, vous étiez sous là. Ouais, bon bah Clément il m'a dit clairement qu'il était il était un petit peu, du coup il m'a dit bah tu me gardes et puis on s'arrangera pour l'arrivée. Donc ensuite moi je lui ai fait confiance et j'ai mis tout ce que je pouvais et puis bah tant mieux quoi, souris. Romain, une question, demain est-ce que vous avez des jambes de grimpeur, est-ce que les 7 difficultés vous inspirent? Ouais, bah, je me rappelle, normalement je passe bien les bosses, après on verra comment je vais récupérer. Après je sais pas, le 3e il arrive à combien de temps de nous? J'ai vu qu'il arrivait dans le même temps que nous, donc combien de temps? Une petite minute, bon bah, ça sera difficile de garder, mais après 10 secondes, on 10 va secondes. tenter, je sais que l'équipe est forte actuellement, donc on va essayer de garder le plus longtemps possible, et si c'est possible de gagner, ça serait super quoi. Non, excusez-moi, c'est 10 secondes. Tiernan Locke arrive à 10 secondes, ça revenait vraiment très vite derrière. Ok, bah 10 secondes, ce sera 10 secondes, hein, c'est toujours mieux que rien quoi. Merci et bravo Romain Hardy, donc vainqueur formidable de cette première étape ici du Tour du Haut-Var. On se retrouve demain bien sûr en direct à partir de 15h jusqu'à 17h pour suivre la deuxième étape du Tour du Haut-Var entre